Chers vivants et non-vivants, bonjour et joyeux Halloween. Jeudi 31 octobre oblige, je n'ai pu résister à l'idée de me déguiser pour vous accueillir pour ce nouveau JT. Avant de nous retirer tous pour ce long week-end de 3 jours, voici notre programme du jour en 4 titres. Un sujet immobilier tout d'abord, nous nous sommes intéressés à la tenue du marché local. Nous partirons ensuite passer toute une journée en compagnie des sapeurs-pompiers de Vélizy. Puis nous nous rendrons à l'école Jean Massé de Vélizy-Bas pour parler accueil de loisirs pendant les vacances. Et enfin, vous visionnerez notre dernier petit conseil dédié au deuil. Le marché immobilier vélizien est au beau fixe avec néanmoins une sensible hausse des prix d'achat depuis quelques années. La ville reste très attrayante pour les acquéreurs de tout profil. Le point avec Mohamed Hérour de Guy-Hockey Vélizy. En termes d'immobilier, le marché se porte plutôt bien, voire même très bien. Vélizy est une ville assez attractive. Il y a beaucoup de demandes. Depuis 2 ans, on constate quand même une montée des prix au mètre carré. Cependant, chaque bien a sa particularité. Voilà, et puis on ne vend pas au prix du mètre carré, on ne vend pas un bien récent au même prix qu'un bien qui est un peu plus ancien. On ne vend pas un bien avec ascenseur au même prix qu'un bien sans ascenseur, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles effectivement de 4 étages où il n'y a pas d'ascenseur, il y a des immeubles où il n'y a pas de parking, et il y en a d'autres où il y a toutes ces prestations qui sont proposées. Donc effectivement, oui, il y a un prix au mètre carré, mais il faut estimer chaque bien pour pouvoir donner sa valeur réelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Vélizy, il y a eu à peu près 163 appartements qui sont a priori vendus. Et quand on reprend les chiffres, alors ce n'est pas les miens, c'est les chiffres qui se trouvent sur le site des notaires, on constate que la moyenne est d'environ 4 000 €, un tout petit peu moins 4 000 €. Ensuite, on constate qu'il y a les maisons. Et les maisons, on est plutôt aux alentours de 6 200 € au mètre carré. Vélizy, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une ville qui est très attractive parce qu'il y a beaucoup de projets. On sent que la commune, enfin qu'il y a une volonté vraiment de monter en gamme. On le voit tout simplement par les rénovations qui sont en cours, notamment le quartier Louvois, là où nous sommes installés, qui a été entièrement rénové et c'est pas terminé, avec de belles constructions. Effectivement, il y a 2 belles constructions qui sont en train de se faire à côté, dont une qui s'appelle La Canopée, qui est vraiment vue sur la forêt, qui, pour le coup, on va dépasser les 6 000 € du mètre carré. Je crois qu'on est même plutôt aux alentours de 7 000, 7 500. Donc, mais ça reste exceptionnel. Voilà, ça reste exceptionnel. Ensuite, on est quand même collé à Viroflay, qui est une ville qui est très recherchée. Et cependant, on doit être 30% moins cher. Donc effectivement, on a beaucoup de gens de Viroflay qui demandent à venir sur Vélizy, qui recherchent sur Vélizy. On a beaucoup de gens de Boulogne aussi. Et on a des Parisiens, des clients qu'on ne touchait pas avant. Parce qu'effectivement, la ville est de plus en plus attractive en termes d'association, en termes de scolarité, de transport. Aujourd'hui, effectivement, les prix de l'immobilier augmentent un petit peu. On ne peut pas dire non plus ça n'a pas doublé. On peut considérer que ça a pris sur les 2 dernières années 5 à 10%. Voilà. Mais les taux qui sont particulièrement bas favorisent quand même l'accession à la propriété. Donc finalement, quasiment, un couple moyen au revenu moyen peut acheter un bien sur Vélizy. Si de nombreux Véliziens étaient en vacances cette semaine, ce ne fut pas le cas des sapeurs-pompiers de Vélizy, toujours en alerte. Nous nous sommes invités à leur côté pour toute la journée de lundi. Ils nous ont permis d'assister à une manœuvre d'entraînement. Cet après-midi, on a manœuvre à Safran. Tenez-vous prêts. Donc le rassemblement exceptionnellement se fera à 13h45 aujourd'hui. Voilà. Et puis on part, si bien sûr les inters le permettent, on partira à Safran. Il y a un petit peu de nettoyage avant à faire déjà, parce que la une, vous allez voir un jus pas trop longtemps pour l'histoire de remettre la bonne mission. Tu régleras l'horloge. Bon courage. Le centre de secours de Vélizy, ça représente quoi en personnel? Alors il y a environ 50 volontaires et 30 professionnels. D'accord. Et tous les jours, il y a combien de pompiers ici? Alors à la garde, en journée, période diurne, 10 pompiers. Ouais. Et en période nocturne, de 19h à 7h, il y a 9 pompiers qui sont de garde. Et s'il se passe quelque chose et que vous avez besoin de plus de personnel, vous faites comment alors? Après, c'est le centre de secours périphérique qui interviennent et il y a une couverture mutuelle, on se couvre les uns les autres
en fonction des circonstances et des besoins. Voilà. D'accord. Si les 2 ambulances de Vélizy sont dehors, c'est l'ambulance du Viroflec qui interviendra, après Versailles, après Bois d'Arcy, etc., etc. Il y a jusqu'à 20 solutions d'alerte préprogrammées dans l'informatique opérationnelle. Donc le matin, on fait un rassemblement à 7h. Et puis ensuite, à l'issue du sport, soit on a manœuvre, soit on fait les TIG, enfin les travaux d'intérêt généraux de la caserne. Et après, normalement c'est manœuvre le matin et l'après-midi c'est TIG. Mais là on inverse vu qu'on a la manœuvre cet après-midi. Donc on reste jamais inactif. Ah bah non, jamais chez les pompiers. D'accord. Donc là vous faites quoi par le ménage? C'est des infections? Ouais, c'est une désinfection, comme c'est un véhicule sanitaire, Ouais. on peut dire ça. On a des procédures de désinfection régulières, D'accord. hebdomadaires même, on peut dire. Ouais, c'est toutes les Celle-ci semaines. elle est hebdomadaire, mais il y en a une quotidienne. Voilà. Et il y en a une quotidienne. Oui, de toute façon à chaque intervention, après Exactement. on met un petit coup de chiffon quoi. Donc ça brille, hein. On peut peut-être pas aller jusque-là, mais... Et tu fais tous les trous comme ça toi? Non, mais là où c'est vraiment sale, quoi. Ouais. Préparation du support avant peinture. Peut-être cet après-midi on va avoir la chance d'aller à Safran voir, comment on appelle ça, un entraînement? Une manœuvre. Une manœuvre. Voilà, on essaye d'aller manœuvrer sur des sites pour se familiariser aux locaux, aux accès, aux points d'eau, aux difficultés inhérentes à tous les sites. Donc tous les lundis, on essaye d'aller sur des sites différents. Vous êtes équipé pour quoi là? Bah là, c'est on est équipé en fait avec nos EPI, équipements de protection individuelle, pour tout ce qui est incendie en général, hein, que ce soit en extérieur, intérieur. Fumée, etc. Ouais. D'accord. C'est lourd. Mais j'ai l'habitude, t'inquiète pas. C'est notre équipement de base pour la plupart des missions. Point rouge. Et puis chacun sa petite lumière alors. Oui, exactement. Ouais. Ça s'appelle des flash codes. C'est notre côté On prépare Noël. On a mis ça dans les coffres derrière, un peu, ils ont mis un peu partout. Ouais, non, pas l'arrache, judicieusement prends la placé. roue, hein. Ouais. Et tout ce matériel là, vous le mettez dans le camion ou avant? Non, dans le camion pendant quand on peut, pendant le le trajet. plus rapidement possible. D'accord. Pendant le trajet la plupart du temps, ouais. Dans l'urgence quoi. Voilà, on doit s'équiper le plus D'accord. rapidement. Là ça va, ça se coupe pas là. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Si la route est plate et que tout droit, ça va quoi. C'est un entraînement important parce que ça veut dire qu'il faut pas rouler comme un fou en sortie de caserne. D'accord. Pour pas faire 4 blessés derrière, donc faut vraiment être... On les sort du coffre. Toi ça fait longtemps? Nous, oui, ça fait maintenant, on commence à faire un peu de temps. Et pourquoi on rentre chez les pompiers? Pour aider les gens. Ouais. Aider les gens. On débat, là-bas c'est ça. Ouais. On aime bien aider les gens et en fait on nous prête du matériel pour pouvoir faire au mieux. Donc c'est un métier passion? C'est un métier passion, ouais, sinon tu tiens pas, tu fais pas. Tu fais des contraintes et tout, mais non, tu peux pas faire. Si t'es pas passionné par ça. Tu peux pas. D'accord. Et donc toi tu t'occupes, t'es chauffeur? Conducteur, ouais. Conducteur. D'accord. C'est une certaine responsabilité parce que dans la circulation, comment ils réagissent les gens? Mal. Ouais. Parce que ils savent pas d'où ça vient. Le bruit, le deux tons, le klaxon. Ils sont perdus, ils savent pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Pas la plupart des gens, mais au moins peut-être 1 sur 3, il sait pas où s'il prend la bonne décision. S'il te voit, il se pousse. Dans l'ensemble, ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais il faut beaucoup anticiper, c'est un rôle très important. C'est à nous d'anticiper et de lui montrer là où on veut qu'il aille. En temps normal, là, vous êtes déjà sorti du camion là. Ah, depuis longtemps là. Depuis longtemps, ouais. même. Ouais. Ah, c'est parce c'est une manœuvre, donc forcément on s'équipe un petit peu avant. D'accord. Il fait chaud là-dedans? Voilà, tant qu'on bouge pas, ça va, on est bien là. Donc, Pascal, aujourd'hui on est sur un site industriel, Safran, à Vélizy. Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors le but c'est de se rapprocher de la réalité, donc on a des entreprises qui nous appellent pour des exercices de manœuvre. On simule une évacuation générale des bâtiments avec un feu où on ne sait pas où il est dans l'entreprise.
tous les risques que ça comporte, aussi bien industriels, électriques que produits dangereux. Et nous, on fait la manœuvre proprement dite, avec tout ce qui engendre derrière des répercussions sur la réalité. Dès qu'ils ont commencé l'évacuation, reçu. Sans problème, ça y est, nous on est en place. Ça marche. Donc en fait on simule un feu dans un atelier au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Et donc on a déclenché l'alarme des locaux. On a attendu 2 minutes et là les secours arrivent pour prendre l'intervention. Au moins 15 kilos. 15 kilos. Ouais, je pense. Entre la bouteille, les vêtements et les tuyaux, je pense qu'il y a une quinzaine de kilos. Ça marche? En avant. Tu peux mettre du billet. Message complémentaire suivra. Est-ce reçu correct COG manœuvre du FPT manœuvre Vélizy par NEC? Bien reçu, FPT manœuvre. FPT Vélizy en route. Police, chef de groupe. Un message. Oui, bien reçu. Donc, additif au message, je demande un VSAB, une équipe médicale pour personnes manquant à l'appel se trouvant au N-1. Là, on se rend compte qu'au N-1, c'est une superficie de environ 35-40 mètres carrés. Ouais. Mais il y a des produits, des huiles, notamment, qui sont stockées, avec des machines à côté qui prélèvent ces huiles et qui peuvent provoquer un échauffement et un embrasement s'il y a déjà un foyer existentiel. Bon là, il n'y avait pas le stress. Non, on sait que c'est un entraînement, mais ouais. On essaye quand même de se mettre au maximum dans les conditions pour le jour J, quoi. D'accord. Donc voilà. Ok. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître les uns les autres. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est un vrai travail d'équipe, quoi. Il y a un gros travail de communication, en plus du travail technique. Ouais. En soi, s'il n'y a pas une bonne communication, des fois, même si on maîtrise les techniques, c'est compliqué des fois. Parce que mine de rien, quand on y réfléchit, tu mets ta vie entre les mains de ton collègue. Et ouais, vice versa, ouais. Vice versa, ouais. Donc humainement, c'est quand même riche. Oui, oui. Ça fait des amis pour longtemps, quoi. Ouais, une grande famille. Ouais. C'est ça. Exactement. Donc là, tu fais quoi? Tu changes les bouteilles?
Ouais, des bouteilles qui ont été utilisées sur la manœuvre. Ouais. Donc la pression est trop basse pour les garder, donc on change, on met des bouteilles neuves. Et systématiquement, tout de suite. Systématiquement. Même si l'opération a duré 5 minutes. Ah ouais, jusqu'à une certaine pression, 280. En dessous de 280, on les change les bouteilles. D'accord. Non, mais on en fait qu'une. Donc mine de rien, il y a une grosse responsabilité là. Ah oui, bah oui. Oui, oui. C'est vérifié tous les matins. Tous les matins, c'est vérifié. On change la bouteille. On sait qu'elle est pleine, mais on la vérifie quand même. D'accord. Parce qu'on peut pas rentrer dans le feu avec une bouteille avec pas trop d'air et au bout de 10 minutes remonter quoi. En plus, je vois, c'est des bouteilles en carbone. Oui. Bon pour la plongée alors. Pas encore, on sait pas. On va regarder. Ah ouais. T'as une bouteille neuve ou pas? Non. Ouais, tu vas apporter Bruno, il a sorti. Quand on est arrivé, c'est toi qui nous as dit, bah, faites des belles boucles. On a fait un bel réserve, pardon. Bah, tu l'as bien senti, t'as pas eu de problème avec les angles au final. Et c'est là où non, j'ai eu une fois un problème, mais je suis allé débloquer le tuyau. Ouais, parfait. Même quand vous êtes arrivé, tu prends la victime. Et j'avais réservé une boucle et c'était parti. Ouais, tu vois, le seul truc où tu vois que tu peux vite te faire avoir, c'est avec le chapelet et les boucles. Là. En gros, sur le retour. Sur le repli, tu changes de tuyau. Ouais. Bah, soit tu fais toute la boucle comme un au retour avec ta victime. Ouais. Nous, quand on suivait derrière. Mais c'est pour ça qu'il l'avait dans la main. Il le tenait dans la main. Ouais. C'est moi qui le tenais dans la main. Le chapelet. Pour le bal, c'était le chef qui l'avait. Ah ouais. Pour le bal, c'est le chef qui l'avait, donc la progression s'est faite nickel. En fin de compte, je remarque un truc, quand on est donc chauffeur, conducteur, c'est toi qui gères le matériel à côté. On gère tout le matériel du fourgon, on fait un emplacement de sécurité. Maintenant, il y a des nouvelles méthodes qui viennent se mettre en place, la décontamination. Donc on prépare un parc et normalement ceux qui arrivent du feu, on doit les laver complètement, les rincer à l'eau, frotter, et puis on met tout leur appareil dans un sac plastique et on la décontamination. D'accord. Parce qu'ils sont aperçus qu'en fait on avait vachement de toxines et de CO et de particules. Et ça pouvait poser des... T'es un peu leur nounou quoi. C'est ça, on est complètement leur nounou. Et en plus, très important, c'est on leur donne de l'eau là-bas, à la lance. C'est leur survie. On est la nounou, on surveille tout le fourgon, tout ce qui sort, tout ce qui rentre, ça passe par nous, etc. Là, c'est important. T'as coupé là-bas? Ouais. T'as purgé là? Toujours vérifier le matériel après. Toujours. Faut rien oublier sur intervention. Et je vois, bon après c'est ranger les tuyaux. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. La durée de vie d'un tuyau c'est quoi? Quand il est usé, quand il est percé. Ouais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Non. S'il y a un trou, eh ben on le renvoie en réparation et puis soit il est changé, soit il le répare. Bon maintenant c'est plus souvent changé que réparé. Ouais. Donc on fait toujours super attention à la façon dont on range les choses. Ah bah oui, parce que exactement, on a un ordre bien précis dans l'engin pour savoir où c'est placé. Donc quand on part pour feu, et ben les gars savent exactement où est le matériel. Ça on fait pas le sioux autour de... Non mais ouais, c'est comme sur un bateau. Exactement. Je tends le bras et j'ai pas de... Exactement, normalement les yeux fermés, on doit trouver le matériel. Ouais. Intervention, hôtel de sortie à 12 de Buenos. Je prends la mesure, je sais ça. Voilà. Parce que tous se rangent pas de la même façon. Non, pas tous est rangé de la même façon. D'accord. On a des tuyaux en spirale comme celui-ci, qui sont roulés les uns autour des autres comme ceci, pour faire une réserve à nos pieds, 20 mètres de réserve en un seul bloc, et d'autres en écheveau, donc en zigzag, qui sont roulés d'une manière à être déroulés rapidement en marchant en fait. Dans une cage d'escalier ou dans des endroits assez restreints. Ça nous évite de faire, dans le cas de cheminement compliqué, d'avoir à faire de belles réserves sur les tuyaux. Donc voilà, ça nous simplifie un peu le travail. Vous êtes toujours soit en train de nettoyer, soit en train de ranger. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça.
Mais bon, c'est important de bien reconditionner le matériel pour les interventions d'après ou pour les collègues. Donc, faut pas faire ça n'importe comment. Donc, on prend soin de notre matériel. Ouais, parce que là on me dit paquet de Noël, du coup je vais faire un énorme. T'as rien? Mais non, mais... Lulu n'en fait pas trop bien. Le scénario, feu dans un sous-sol à usage d'atelier, plein d'hydraulique, enfin d'huile hydraulique, une victime ne répondant pas aux appels. Donc Titou vous a dit de partir avec ligne d'attaque, division d'attaque. Jusque là c'est bon. Non, vous avez bien bossé, vous n'avez pas fait de faute de sécu, donc déjà c'est le principal. Et puis ensuite, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un truc. Et comment dire intéressant, non seulement parce que c'est des entreprises où il y a quand même des risques particuliers avec des huiles, des produits dangereux, etc. Quand on n'a pas la connaissance en temps normal, là, pendant les manœuvres, on arrive à visualiser grosso modo ce qu'il y a dans l'établissement. Ça permettra un jour peut-être, si on intervient, de dire je connais, j'ai déjà vu et c'est bon, je sais faire. Pour les parents travailleurs qui n'ont pas la possibilité de prendre quelques congés au cours des vacances de leurs bambins, souvenez-vous que la ville dispose de plusieurs structures d'accueil de loisirs à tarif préférentiel. Focus avec Franck Thiebaud, adjoint en charge de l'éducation. Pour chaque vacances scolaires, on propose aux familles d'accueillir leurs enfants, ce qui est un service tout à fait normal et classique que les villes doivent proposer. Mais on y attache une grande importance à Vélizy avec des animateurs, des directeurs périscolaires qui sont vraiment très impliqués dans les animations qu'ils proposent aux enfants. Alors vous voyez aujourd'hui c'est une journée un peu particulière parce qu'on est jeudi 31 octobre et c'est Halloween, donc ils sont tous déguisés. Mais tout au long de ces 2 semaines de vacances, il y a eu des animations diverses et variées en interne proposées dans les structures, mais il y a eu aussi des sorties sur la ville. Ils ont pu aller à la piscine, ils ont pu aller faire du poney, mais également des sorties extérieures. Ils sont allés à la serre aux papillons, à la terre des singes, ils ont fait de l'accrochat pour les plus petits. Donc il y a vraiment toute une série d'animations qui sont proposées aux enfants. Il faut savoir qu'en moyenne, sur cette période de vacances de la Toussaint, on a accueilli 250 élémentaires par jour et 250 maternelles. On a différentes structures sur la ville. Aujourd'hui, on est à Jean Massé, à Vélizy-Bas, mais on a aussi une structure accueil multisport à Mozart pour les élémentaires. Et en maternelle, on a le village, qui est un lieu historique d'accueil des enfants, mais on a aussi une structure à l'école Froval. Et également cette année, nouveauté à Mozart, compte tenu du nombre important d'enfants qui sont accueillis. Des accueils de loisirs payants, on s'en doute. Alors des accueils de loisirs payants, mais c'est bien que vous me posiez la question parce que les tarifs sont quand même très très bas. Je ne sais pas si les gens à Vélizy réalisent tout le temps qu'ils ont des prestations de très haute qualité pour des tarifs très accessibles. Vous le savez, on a 6 quotients en fonction des revenus des familles. Au quotient 1, vous êtes à peine plus de 2 € la journée. Et pour les familles entre guillemets les plus aisées, vous êtes à un peu plus de 12 € la journée. Dans ce tarif, notamment à un peu plus de 2 €, vous avez l'accueil toute la journée, vous avez les animations dont je vous parlais, vous avez le repas et le goûter. Donc on est vraiment sur des tarifs très très bas. Quand on se compare aux villes voisines, on a les tarifs les plus faibles du secteur, aussi bien dans les Yvelines que dans les Hauts-de-Seine. Les places sont-elles limitées? Faut-il s'y prendre à l'avance lorsqu'on veut inscrire comme ça ses enfants en accueil de loisirs? Comme vous le savez, on a un taux d'encadrement qui est imposé d'animateurs par enfant. Donc bien évidemment, pour nous pouvoir nous adapter, on est obligé de demander aux familles de s'inscrire. Il y a à chaque fois des mails qui sont envoyés à toutes les familles, des affiches. De mémoire, je crois que c'est environ 10-15 jours avant le début de la période de vacances. Parce que ça nous permet, là on l'a fait à Mozart cette année, c'est une première d'accueillir des enfants de maternelle pour pouvoir adapter. Parce que chaque structure a le droit d'accueillir un nombre maximum d'enfants. C'est un agrément qu'on obtient de la DDCS qui, en fonction de l'espace, du nombre de toilettes, de l'espace restauration, nous dit vous pouvez accueillir tant d'enfants, pas un de plus. Et cela fonctionne pour toutes les vacances, même celles de Noël à venir par exemple? Ça fonctionne pendant toutes les vacances scolaires, aussi bien l'été que les vacances de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques. Alors, vous êtes qui? Les loups-garous.
Nous concluons ce jeudi 31 octobre par notre dernier volet Petit Conseil dédié au deuil et aux obsèques. Des sujets assombrissants qui affectent mais auxquels il est important de se préparer. La perte d'un être cher conduit le plus souvent à un choc émotionnel lié à la confrontation avec l'inconcevable. Il ne faut pas apprendre à vivre, mais savoir continuer à vivre sans cette personne et faire son deuil. Mais le deuil, qu'est-ce que c'est concrètement et quelles en sont les différentes étapes? Les explications de Florence Desbancs, psychothérapeute. Le deuil, c'est un processus qui prend plus ou moins de temps en fonction de qui on est et qui comporte plusieurs étapes. Pour mieux le vivre, pour le comprendre, ça suppose de se rappeler justement que ça va se faire quoi qu'il advienne et que ça va passer par différentes étapes qui vont se passer dans un ordre différent en fonction de chacun. C'est une cicatrisation, exactement comme une cicatrisation physique. Même si je ne suis pas d'accord, mon corps va cicatriser plus ou moins proprement si je m'en occupe ou pas. Mon cœur va faire la même chose. Les étapes du deuil vont être différentes en fonction de chacun, il n'y a pas d'ordre spécifique. Simplement, on va alternativement passer par je vais bien, je vais moins bien, je vais bien, je vais moins bien. Et puis il va y avoir du rejet, du déni, parce qu'on ne veut pas accepter la situation, bien sûr, on ne peut pas, c'est scandaleux. Et puis il y a les phases de profonde dépression aussi, on va bien au-delà de la tristesse. Et puis finalement, ce qu'on appelle classiquement de l'acceptation, mais qui est plus une intériorisation, ce lien qui n'est plus à l'extérieur, devient à l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir un maximum de relais autour, d'avoir des amis, la famille bien sûr, et puis au bout d'un moment, éventuellement des professionnels qui vont pouvoir prendre le temps justement de ces redites, de pouvoir vous laisser le temps de dire à quel point, même 1 an après, même 1 an et demi après, même 2 ans après, ça peut être encore compliqué. Face à la perte d'un proche et à l'organisation de ses obsèques, nous sommes confrontés à une multitude de décisions à prendre. Que dit la loi concernant les prestations funéraires? En clair, qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout d'abord, si le décès survient à l'hôpital, en maison de retraite ou au domicile, le corps du défunt peut être transféré dans une chambre funéraire pour permettre aux familles de se recueillir dans de bonnes conditions sanitaires. Mais cela n'est pas imposé par la loi. Le défunt peut rester à domicile ou y être rapatrié. S'il portait un pacemaker, celui-ci doit être impérativement retiré. Pour une inhumation comme une crémation, le cercueil est obligatoire. Il doit être équipé de 4 poignées au minimum, d'une plaque d'identité au nom du défunt et d'une garniture biodégradable. Libre à vous de choisir le modèle et d'y ajouter un capiton pour personnaliser la présentation du défunt et lui rendre hommage. L'urne, quant à elle, recueille les cendres dans le cas d'une crémation. Elle n'est pas obligatoire en cas de dispersion immédiate au jardin du souvenir, situé à côté du crématorium. Une plaque d'identité est aussi exigée sur l'urne. Selon la réglementation, après avoir validé ensemble tous les détails des obsèques, les pompes funèbres doivent vous remettre un devis normé et détaillé. On m'a parlé de soins de présentation et de conservation pour une personne décédée. C'est quoi exactement? Je préférerais que nous parlions de soins de présentation et d'hygiène puisqu'il s'agit uniquement d'une conservation temporaire. Les soins de présentation et d'hygiène consistent à réaliser une intervention physiologique et cosmétique sur les personnes décédées afin qu'elles puissent figurer auprès de leurs proches jusqu'au jour des funérailles. En effet, la technique utilisée ralentit le phénomène naturel de dégradation du corps. Il gomme au maximum les stigmates liés à la maladie ou celles émanant de morts violentes telles que des accidents. De fait, le défunt pourra être présenté dignement et paisiblement. Les endeuillés pourront donc se recueillir sereinement. La mise en représentation du défunt est essentielle dans le bon déroulement du travail de deuil. Elle permet d'accepter la perte et de ne pas rester bloqué dans la phase de déni. Les soins de présentation et d'hygiène ne sont pas obligatoires, sauf dans le cadre de rapatriement dans certains pays du monde. En conclusion, je dirais que ces soins ont une utilité sociale, psychologique et sanitaire, mais surtout ils permettent de pouvoir se souvenir.
Ce journal halloweenesque touche à sa fin. Profitez bien de ce long week-end de 3 jours, car je le rappelle, ce vendredi 1er novembre sera férié. Revenez-nous tous bien en forme pour assister la semaine prochaine à une nouvelle édition de votre rendez-vous hebdomadaire. Et attention ce soir aux vampires et aux loups-garous. Vous êtes connecté, mais êtes-vous protégé ? Vous pensez être victime d'un acte de cybermalveillance, vol de données, virus, hameçonnage, arnaque bancaire. Vous voulez naviguer en toute sécurité sur Internet ? Diagnostic de votre situation, mise en relation avec des experts, conseils pratiques et kits de sensibilisation gratuits pour vous protéger. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site cybermalveillance.gouv.fr. À bientôt sur Vélizy TV.